Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 5 novembre et en ce jour d'élection présidentielle aux États-Unis, nous explorons les principales mesures économiques du programme de Kamala Harris, candidate démocrate aux États-Unis. Avec des propositions ambitieuses sur le salaire minimum, l'immobilier, les impôts et le coût des médicaments, Harris vise à réformer en profondeur l'économie américaine. Alors l'une des premières mesures de Kamala Harris concerne le salaire minimum, aujourd'hui fixé à 7,25 $ de l'heure. Elle propose de l'augmenter, bien que pour l'instant le montant exact n'a pas été précisé. Côté logement, elle promet de créer 3 millions de nouveaux logements et mettre en place une aide de 25 000 $ pour les primo-accédants à la propriété. Harris prévoit également d'augmenter la fiscalité pour les plus riches. Elle propose de relever la tranche maximale de l'impôt à 44,6% contre 37% actuellement et aussi d'instaurer un impôt minimal de 25% pour les ménages dont la fortune dépasse les 100 millions de dollars afin de lutter contre l'évasion fiscale. Une autre mesure consiste aussi à imposer les plus-values latentes, c'est-à-dire les gains non réalisés sur les investissements comme les actions ou les biens immobiliers, même s'ils n'ont pas encore été vendus. Elle soutient aussi une hausse du taux d'imposition des sociétés qui passerait de 21% à 28%. En revanche, elle garantit qu'il n'y aura aucune augmentation d'impôts pour les ménages gagnant moins de 400 000 $ par an. Pour les familles, Harris propose un crédit d'impôt de 6 000 $ pour la naissance d'un premier enfant et une exonération fiscale de 3 600 $ par enfant. Elle propose également un crédit d'impôt de 50 000 $ pour les nouvelles petites entreprises, notamment afin de stimuler l'entrepreneuriat et la création d'emplois. Enfin, pour réduire les coûts de certains médicaments, elle souhaite plafonner le prix de l'insuline à 35 $. En définitive, le coût total de ce programme économique est estimé entre 1700 et 2000 milliards de dollars sur 10 ans, selon le Committee for a Responsible Federal Budget, et je vous prépare pour cet après-midi un autre épisode où on explore cette fois-ci les mesures économiques du programme de Donald Trump. Et notez que ce podcast est soutenu par Quorum l'épargne.